Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges, avec aujourd'hui le salon des travaux publics au Zénith de Limoges. On a vraiment un métier fantastique et on peut l'exposer à la vue de tous, et l'ensemble de nos équipes sont vraiment fiers du travail réalisé. N6 Environnement, créé il y a 18 ans, est toujours en développement. Là, on est sur des points critiques, des seuils, et il faut agir pour les collectivités, les entreprises, l'État. Et donc, on est là pour accompagner ce changement. Le Mac d'Esther, c'est parti. Avec une soixantaine d'entreprises adhérentes et un peu plus de 1500 emplois, la Fédération départementale des travaux publics de la Haute-Vienne fédère des grands groupes, des PME, mais aussi des TPE. La filière embauche à différents niveaux de qualification et favorise l'alternance. Basée à Esther, la fédération a organisé un salon au Zénith voisin. Alors on connaît au niveau de l'emploi la même situation que dans pas mal de métiers, une situation un petit peu tendue. Pour autant, on a la chance d'avoir une filière formation locale très développée, avec notamment de nombreuses écoles sur Égletons, de nombreux organismes professionnels qui nous permettent de recruter des jeunes, de les former au métier des travaux publics. Donc je dirais qu'on a un petit peu plus de chance que dans d'autres domaines. Et en réussissant à faire des choses, des salons, des formations ciblées, on arrive néanmoins, malgré ce contexte difficile, à recruter des personnes et notamment des jeunes motivés. La formation chez nous, elle est construite soit par un parcours de formation continue, soit par un parcours de formation en alternance. Ce qui est important pour rejoindre nos métiers, c'est surtout la motivation. Après, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre histoire, c'est la motivation qui l'emportera. On est sur des métiers où on est sans arrêt au contact des autres, donc on ne peut pas se cacher derrière une machine ou dans un bureau. Alors on peut évoluer très facilement dans le métier des travaux publics, et je pense qu'on est aujourd'hui un des rares métiers dans lequel l'ascenseur social est encore possible, puisqu'aujourd'hui, en rentrant comme ouvrier et compagnon routier dans nos structures, avec la motivation, l'envie, on peut évoluer sur différents postes, chef d'équipe, chef de chantier, même à des postes d'encadrement. Avec une grande diversité de métiers, les travaux publics se féminisent progressivement. Ne serait-ce que cette année, on a eu une augmentation notable du nombre de jeunes qui arrivent à l'école. Alors elles sont malgré tout que 11 sur un effectif d'un peu plus de 500 élèves, mais voilà, sur la nouvelle promo, elles sont 7 cette année, donc c'est quand même assez conséquent par rapport à l'effectif de 11 sur les 3 années d'études que l'on a à l'école. Alors il se féminise de plus en plus, malheureusement pas suffisamment. On reste encore assez régulièrement sur des métiers très masculins, notamment pour la partie chantier, et on a du mal à attirer des talents féminins malheureusement dans nos structures. Au-delà des évolutions sociales, la filière des travaux publics s'est lancée dans une démarche d'innovation. L'impact environnemental des chantiers est désormais scrupuleusement étudié. Alors les technologies évoluent sans cesse, elles évoluent même rapidement aujourd'hui. On a des enjeux environnementaux qui sont quand même très très forts pour la prochaine décennie, et aujourd'hui on est un métier qui a vraiment pris le virage de l'environnement il y a déjà quelques années, et on a tout un tas de procédés qui nous permettent de faire évoluer notre métier tout en réduisant nos gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui on est effectivement prêt pour cette révolution environnementale. On réemploie des matériaux ? On réemploie de plus en plus de matériaux de déconstruction du bâtiment qu'on peut utiliser dans des structures de chaussée. On réemploie également les revêtements des routes qu'on réincorpore dans la fabrication des nouveaux revêtements. On réincorpore aujourd'hui dans la profession jusqu'à 50%. Les objectifs pour les 10 prochaines années sont encore au-delà. Ici sur le site de Chaptelat sur lequel nous sommes, nous avons un petit site qui répond aux besoins spécifiques du marché de la Haute-Vienne. Nous avons ici un site sur lequel nous recevons, donc nous faisons de la production de matériaux naturels à travers cette activité de carrière. Nous commercialisons ces matériaux naturels pour alimenter les marchés de la construction. Ce marché de la construction, à terme, aboutit à des travaux de déconstruction. Ces matériaux de déconstruction sont aujourd'hui utilisés pour être triés et recyclés, reçus sur la plateforme de Chaptelat sur laquelle nous sommes, afin de fabriquer de nouveaux matériaux qui sont utilisés sur le process de carrière et utilisés pour favoriser de nouveaux chantiers de construction. On a la chance d'avoir un territoire assez dynamique en termes d'innovation,
innovation, puisque l'ensemble de nos maîtres d'ouvrage récurrents nous permettent de mettre en œuvre toutes ces innovations. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir, toutes entreprises confondues, faire des projets de réduction de bruit sur les revêtements, des enrobés dépolluants. On peut également faire des enrobés esthétiques, des enrobés clairs associés à des éclairages à faible luminosité. Donc aujourd'hui, effectivement, on a vraiment un territoire innovant. Et aujourd'hui, la porte est ouverte pour continuer à travailler ces produits nouveaux. Des produits et des technologies embarquées qui améliorent la réalisation des travaux, mais aussi la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, sur les GPS qu'on met à disposition sur les machines, qu'on installe sur les machines, ça va permettre de guider l'opérateur dans son travail, pour lui permettre d'être plus précis, de le rendre plus autonome. Et en fait, on a une sorte d'interaction comme ça qui permet à l'opérateur de pouvoir se guider par rapport à un projet de géomètre ou projet qui est créé directement via cette tablette, tout simplement pour lui permettre d'être plus précis dans son travail quotidien et d'éviter d'avoir aussi un assistant derrière qui est avec une mire et qui permet de le contrôler. Donc on améliore aussi un point qui est non négligeable aujourd'hui pour les travaux publics, qui est la sécurité. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers des travaux publics ? Alors j'ai le droit de réfléchir un petit peu avant de vous donner la réponse. Ce qui me plaît dans l'univers des travaux publics, c'est vraiment la pluralité des métiers, le fait de construire, la diversité, le rapport humain, le travail en équipe. On a vraiment un métier fantastique et on peut l'exposer à la vue de tous, et l'ensemble de nos équipes sont vraiment fiers du travail réalisé. N6 est un bureau d'études en environnement. Créé il y a 18 ans, l'entreprise est toujours en développement. La crise Covid n'a pas stoppé cette progression. Elle a peut-être même renforcé les convictions. Oui, l'eau, l'énergie, le climat, la biodiversité, le paysage, c'est vraiment des thématiques qui nous parlent, sur lesquelles nous sommes spécialistes et qui sont des problématiques du moment, plus que du moment, puisqu'on les voit venir depuis des années, voire décennies. Mais là, on est sur des points critiques, des seuils, et il faut agir pour les collectivités, les entreprises, l'État. Et donc, on est là pour accompagner ce changement. Autour du cœur de métier, le bureau d'études, 4 pôles travaillent de concert. N6 Environnement, c'est une entreprise, un bureau d'études qui a plusieurs spécialités. L'environnement réglementaire, une agence de paysage, un bureau d'études naturaliste et un bureau d'études techniques en énergie. On a avant tout en tête, je dirais, deux choses. D'abord, établir l'état des lieux qui existe sur le territoire, sur le site donné, pour comprendre ce qui s'y passe du point de vue des écosystèmes, de la biodiversité qui est installée, tout en gardant en tête plus tard comment va évoluer le projet. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire un diagnostic. Pour ça, on a tout un tas d'experts, des experts écologues, des naturalistes de terrain, avec chacun leur domaine de compétences. On va avoir le botaniste qui va étudier la flore, on va avoir l'ornithologue qui va étudier les oiseaux, ou encore le chiroptérologue qui va étudier les chauves-souris. Si on peut faire mieux que seulement l'aspect réglementaire, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on est là pour un peu révéler le potentiel écologique d'un site. C'est un métier qui est polyvalent et pluridisciplinaire. On est généraliste, travailler sur les sciences sociales et sur les sciences naturelles. On va mixer un peu tout ça et avoir une approche globale et intégrée sur un territoire. On a une vue qui s'ouvre sur la vallée de la Vienne. On voit bien le versant opposé de la vallée de la Vienne en face, avec les maisons qui sont construites sur le haut de versant. Un ourlet boisé qui accompagne la rivière. Et derrière encore, on voit un horizon boisé un peu plus loin avec la tour de relais de Boisseuil. Ce qui est aussi loin va vous influencer pour le travail sur cette parcelle-là ? Le travail sur cette parcelle-là, c'est peut-être déjà de conserver la vue. Ça fait partie de la qualité du site. Selon les métiers, notamment les métiers de naturaliste, cela nécessite d'aller beaucoup sur le terrain pour faire des inventaires sur la faune, sur la flore. Donc oui, les collaborateurs naturalistes sont une bonne partie de leur temps sur le terrain. Ça va être
plus de 50% du temps à l'extérieur. Je viens principalement observer les oiseaux là. Alors même si on est dans un milieu un petit peu anthropisé, donc pas mal de bâtiments autour, etc. On a quand même quelques belles haies, des belles zones de prairies, etc. J'avais une cisticole d'éjon tout à l'heure. Une petite espèce de passereau qui aime bien les friches. Alors en ce moment c'est de la migration, donc là c'était un oiseau qui était posé en halte migratoire, qui se repose avant de repartir vers des contrées un peu plus au sud. Alors ça c'est ce qu'on appelle les sondages pédologiques pour délimiter les zones humides. Alors les zones humides sont des milieux très fragiles qui sont malheureusement amenés à disparaître et qui sont aujourd'hui protégés. Et donc pour protéger, il faut connaître. Donc on fait des sondages pour les délimiter. Là vraiment, on s'attache à regarder est-ce qu'on a un sol de zone humide ou pas. Donc par les traits, soit les taches de rouille, comme on peut avoir ici là un petit peu au niveau de la surface. Alors ça se voit pas très bien, mais quand on a l'œil, on les devine. Ou alors ce qu'on appelle les horizons réductiques, qui là sont caractéristiques de sols qui sont gorgés d'eau toute l'année. Ah oui, malgré l'été très sec, on a quand même cette trace. Ouais, tout à fait. Et donc là, normalement, voilà, ça sent la base. Ce qui est motivant, c'est que ces solutions, on les a. On se dit qu'on peut accélérer les choses. C'est-à-dire que ça fait une éternité qu'on sait très bien que le soleil a un énorme potentiel et qu'on ne l'exploite pas. Et là, on a la possibilité de montrer qu'on peut le faire de manière efficace et rapide. Un projet photovoltaïque, même sur un gros bâtiment industriel, en 1 an, ça peut être réglé. Donc on peut déjà pallier la nécessité d'avoir une forte demande dans l'électricité assez rapidement. Et donc on a à la base, oui, un engagement, je dirais pas militant, mais en tout cas une passion. Et après, chacun y trouve son niveau de militantisme, ça c'est sûr. Mais dans le cadre de, par exemple, notre travail, le tout c'est toujours de rester objectif. Nous, c'est la science qui parle. On va inventorier un site et derrière en tirer des conclusions vis-à-vis de l'écologie pure et dure, j'ai envie de dire. Comme un chef d'orchestre, Sylvain Leroux assure la cohésion des interventions des différents pôles ainsi que le développement de l'entreprise déjà implantée dans plusieurs régions. Je suis docteur en géographie, j'ai travaillé sur ces questions de l'énergie, du climat, de la biodiversité. Et donc j'accompagne les équipes dans leur développement, dans leur suivi qualité. Et bien sûr, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai un rôle important sur l'aspect social, financier et la gestion d'entreprise. N6 Environnement va s'installer dans les prochains mois dans un bâtiment tout neuf sur le parc d'Esther, que l'on pourra considérer comme une vitrine des savoir-faire de l'équipe. Le MAC d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.